Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les temps de restauration. Tous les lundis à partir de 21h, nous sommes là sur ces plateaux avec les bishops Michel Zaboussou qui je salue. Bonsoir. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu, merci. Et nous sommes avec vous pendant quelques minutes pour vous présenter cette émission et nous vous informons que nous sommes toujours à téléphone ouvert. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, nous poser vos questions, vos préoccupations et nous sommes là. Le Bishop est toujours apte pour vous répondre. Et Bishop, aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi des dons et de grâce. Dans notre thème que nous avons commencé depuis 2 semaines, les caractères dans les ministères. Oui, parce que nous sommes en train de penser que dans ce que nous sommes, nous les ministres de Dieu, par rapport à notre travail, par rapport à notre mission, par rapport aux attentes du peuple de Dieu, il y a une grande part qui peut être, pas forcément, mais qui peut être influencé par les dons et les grâces. Ça peut influencer très positivement, et je pense que c'est ce que Dieu veut. Mais malheureusement, l'expérience nous dit aussi que les mêmes dons et les mêmes grâces qui nous viennent de Dieu peuvent, quand on se laisse emporter, influencer très négativement dans l'exercice du ministère. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important, et surtout après que nous ayons parlé, Maman Nadine, souvenez-vous, je pense qu'il y a 2 semaines, après que nous ayons parlé du ministre et des Finances, nous avons abordé les finances d'une manière générale dans les aspects matériels des choses. Et ça nous a fait comprendre que certaines petites déviations, au fait, viennent des équipements que Dieu nous donne. C'est-à-dire, si ces équipements-là ne sont pas bien utilisés, ne sont pas bien exploités, ne sont pas mis au travail comme Dieu l'attend, ils peuvent, ces équipements-là, conduire à des déviations, au lieu d'être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. D'accord, Bishop, nous sommes là, nous voulons vraiment parler, faire comprendre aux gens qui nous suivent le sujet de ce soir. Il est vrai que nous avons déjà abordé ces thèmes sous une autre forme, et aujourd'hui, nous apportons la partie qui est restée, mais ça ne nous empêche pas de nous donner quelques définitions par rapport aux dons et aux grâces. Merci, je m'en souviens bien qu'on a déjà, il y a plusieurs mois passés, à parler, et ça c'était d'une manière générale, je pense, à l'époque du grand sujet sur les rapports dans l'Église. Oui, nous avions parlé des dons et des grâces. Devons-nous donner une définition particulière? Je ne pense pas. Mais j'aimerais quand même expliquer l'énoncé du sujet. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous poser la question, le pourquoi des dons et des grâces que le Seigneur nous donne. Les dons et les grâces, c'est quoi? En simple, ce sont les équipements, les outils invisibles, spirituels, surnaturels, que le Seigneur, dont le Seigneur nous équipe avec, pour l'intérêt de son œuvre. Et qui dit l'œuvre de Dieu, dit son peuple. Donc, c'est toutes les capacités, tous les atouts, tous les potentiels surnaturels, spirituels, immatériels que Dieu nous fait grâce de posséder, d'avoir, et que nous sommes supposés le mettre au service de l'œuvre de Dieu. Si nous lisons, on ne va pas les lire, mais si on jette un regard dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 4e verset et suivant, nous verrons comment l'apôtre Paul a listé
les dons. Il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance, il y a le don des miracles, il y a le don de la foi, il y a le don de guérison, il y a le discernement de... Voilà. Mais aux côtés de ces dons, il y a ce que nous appelons les grâces. Les grâces, elles ne sont pas listées comme les dons spirituels, mais elles couvrent l'éventail de toutes les aptitudes spirituelles que nous avons. Telle à la grâce de prêcher, telle à la grâce d'enseigner, telle à la grâce d'adorer, telle à la grâce de danser, telle à la grâce de parler, telle à la grâce. C'est-à-dire toutes ces choses, ces équipements, comme je le redis, que Dieu nous fait grâce de posséder, d'avoir par lui, mais pour l'intérêt de son œuvre. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'énoncé de notre sujet, c'est-à-dire pourquoi ces dons que Paul liste et pourquoi ces grâces dont nous avons donné l'exemple, et ça a un large éventail, les grâces, que ça peut, ça se manifeste en fait, les grâces de Dieu, de diverses manières dans la vie d'un enfant de Dieu, particulièrement dans la vie d'un ministre de la parole. D'accord, vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire, comment un être humain peut obtenir ces dons et ces grâces? Ils viennent de Dieu. Les dons et les grâces ne s'achètent pas, ils viennent de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit. » Et nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et au verset 11 du même chapitre, il est dit, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire, les dons et les grâces sont des émanations de la souveraineté et de la volonté de Dieu. Dieu décide dans son grand amour et Dieu décide dans sa souveraineté à qui accorder, à qui attribuer tel don, telle grâce, ou attribuer un tel nombre de dons ou un tel nombre de grâces. Ça relève de Dieu. Même si, voilà, l'homme peut prétendre à demander. Ce n'est pas un péché. Paul dit quelque part aspirer au don. Donc, l'homme peut vouloir posséder tel don. N'empêche que la réponse à cette prière de la demande de dons, de tel don ou de telle grâce, continue à relever de la souveraineté de Dieu. Donc, pour répondre en clair à votre question, les dons et les grâces nous viennent de Dieu qui est le propriétaire de l'œuvre. D'accord. Quand Dieu donne ses dons, est-ce qu'il choisit une personne en particulier ou bien il les donne à tout le monde, à qui le veut, à qui les demande? Il choisit. Dans l'église de Jésus, le sous-entendu est que tout chrétien est supposé avoir un don. Pourquoi? Parce que tout chrétien, je veux dire chrétien avec un C majuscule, c'est-à-dire le chrétien selon la pensée de Dieu, est tout naturellement revêtu du Saint-Esprit. Donc, ayant en lui le Saint-Esprit, l'une des conséquences ou l'un des bienfaits du Saint-Esprit, c'est d'équiper l'enfant de Dieu avec un certain outil, une certaine capacité. Mais la différence, ce n'est pas que tout le monde aura forcément un tel don, non. Ou que tout le monde aura forcément une telle grâce, non. La Bible dit, nous l'avons lu ici dans le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire, tel peut avoir le don de prophétie, tel autre aura le don de libéralité, tel autre de gouverner, tel autre aura le don le parler en langue, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est Dieu qui détermine à sa souveraineté à qui attribuer tel don
et à qui attribuer telle grâce. Mais normalement, dans l'église de Jésus, tout le monde est supposé être équipé d'une manière ou d'une autre, et selon les degrés que Dieu a décidé dans sa souveraineté. Bishop, si aujourd'hui je décide de prêcher, j'ai dit aujourd'hui je suis prédicateur, je vais commencer à enseigner, à être docteur de l'évangile. Il me faut nécessairement les dons venant des dieux parce que moi je sais parler, j'ai l'éloquence, j'ai appris à l'école comment parler, comment défendre telle chose, comment déterminer des thèses, des antithèses et tout. J'ai tout ça. Est-ce que j'ai besoin d'une grâce, d'un don quelconque pour exploiter cela alors que je l'ai déjà acquis? Ta question, tu l'as bien terminée. Tu l'as déjà acquis. La Bible dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maman Nadine, nos baccalauréats, nos diplômes d'état, si pour nous qui sommes venus de l'autre côté, nos diplômes, bac plus, ça ne change rien au fait que c'est Dieu seul qui appelle et qui équipe. Et là, rien à dire. Maintenant, si vous êtes passé par une expérience ou un certain nombre d'acquis et que par la suite, le Seigneur vous a appelé, là aussi nous disons gloire à Dieu. Donc, les acquis que vous avez avant votre appel serviront maintenant au succès de votre appel. Mais on ne se lève pas un jour pour dire, parce que je fais le français à l'UPN, je parle bien, je sais expliquer les choses, en plus de la pédagogie, comme Cicéron, donc je deviens docteur. Non. L'éloquence ne fait pas de quelqu'un un docteur. Le parler français ne fait pas de quelqu'un un docteur. Le savoir tenir un discours devant une foule ne fait pas de quelqu'un un prédicateur. Qui fait de quelqu'un un prédicateur, un docteur, un évangéliste et tout ce que nous savons, c'est Jésus. Lui-même, il a dit, comme Paul le dit dans Éphésiens, c'est lui qui a donné les uns comme. Donc, nos prétentions nées de nos acquis, de nos expériences, n'enlèvent pas au fait que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui équipe. Et on ne se lève pas avec toute sa gentillesse pour dire que puisque je suis doté de ça, puisque je suis équipé de ça, donc je veux devenir. Non. On ne peut pas déterminer les grâces qu'on veut avoir. On ne le détermine pas, non pas parce que on voudrait déterminer et qu'on ne peut pas ou qu'on décide de déterminer. Mais nous ne pouvons pas déterminer nos grâces surnaturelles tout simplement parce que cela relève de la compétence de Dieu. C'est Dieu qui sait que, bon, pour mon fils tel, je veux lui accorder la grâce de la prédication. Quand il prêche, vous sentez que oui, il y a de bonnes choses qui arrivent, vous êtes consolé, vous êtes conforté, ça vous booste pour votre foi. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas moi qui dis, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir prédicateur parce que les enseignants, généralement, quand ils enseignent, les gens dorment, moi je ne vais pas être enseignant. Ça ne se passe pas comme ça. Ou c'est dire non, moi je vais devenir, moi je vais être enseignant parce que quand on enseigne, ça fait du bien, les gens vous regardent, vous observent, et puis ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas enseignant ou prédicateur ou chantre par rapport au comment dont on veut les choses. Mais on l'est parce que Dieu le veut pour soi. Et on ne force pas.
tel est enseignant, nous disons gloire à Dieu. Tel est prédicateur, par la grâce de Dieu, nous disons gloire à Dieu. Tel a la grâce de savoir interpréter. Quand il interprète, vous sentez l'onction couler, nous disons gloire à Dieu. Tel a la grâce d'adorer, sinon l'autre de louer, nous disons gloire à Dieu. Et justement, c'est là où maintenant le problème commence. Parce que les grâces que nous avons, c'est comme si cela ne nous suffit pas. Nous regardons tout souvent la lacet de l'autre. Comme dans un restaurant, quand on commande le menu, après, vous-même, vous aviez votre menu à main, vous avez commandé votre plat, et qu'est-ce qui arrive dans un restaurant? Généralement, on envie l'assiette de l'autre. Et l'autre, dont vous enviez l'assiette, envie aussi votre assiette à vous. Oui. Mais personne ne le dit à haute voix, mais chacun s'envie et pourtant vous avez tous le même menu. Moi, si ça arrive, j'ai goûté l'assiette du voisin, de mon ami. J'espère que c'est toujours pas constant. Je demande qu'on partage, qu'on mélange seulement et puis on mange ensemble. Bon, si dans les restaurants ça peut se faire, dans les choses de Dieu, ça ne peut pas arriver. Malheureusement. Et c'est le problème, Maman Nadine. C'est-à-dire, nous avons, chacun a ses équipements, chacun a ses atouts, chacun a ses potentiels, mais c'est comme si chacun se dit que c'est l'autre qui est meilleur que lui. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que nous courons derrière des choses qui ne relèvent pas de nous, qui nous échappent, qui sont loin de nous, et ça crée plus de désordre que du succès pour l'œuvre de Dieu. D'accord, Bishop. Maintenant, dites-nous pourquoi Dieu met des dons et des grâces dans une personne. Paul l'a dit dans le passage que nous avons lu, au verset 7 du 12e chapitre de 1 Corinthiens, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons telle grâce, nous avons tel don, nous avons telle capacité surnaturelle, c'est pour l'intérêt de la communauté. C'est pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu, c'est pour l'intérêt de l'Église. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, posséder des dons semble devenir comme une approbation particulière de Dieu. C'est-à-dire, tel qui a tel don, tel qui a telle grâce, il s'est dit, moi, Dieu m'aime plus que tel. Tel a telle grâce, tel a tel don, il s'est dit, Dieu m'agrée plus que tel. Non, les dons, les grâces, quels que soient les dons, si c'est un don silencieux, si c'est un don audible, comme le don de la prophétie, du parler en langue, ou de la... Voilà. Toutes ces choses-là ne sont jamais des signes d'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes équipé de dons et de grâces que Dieu vous agrée plus que tel dont vous croyez n'avoir pas de dons et de grâces. Parce que généralement c'est ça. Lorsque dans une église il y a la grâce, le don de la prophétie, ceux qui ont ces dons de la prophétie se disent que les autres n'ont rien. Et quand vous allez chez celui qui enseigne, il se dit, moi, c'est moi qui enseigne, donc les autres aussi n'ont rien. Et en permanence, il y a cette lutte. Et on se dit, moi, Dieu m'aime, Dieu m'agrée, Dieu m'approuve plus que l'autre. Et ça crée souvent une sorte de négligence, pour ne pas dire d'orgueil, qui ne dit pas son nom. Et ça amène certaines personnes à développer des caractères, voire des attitudes qui sont en fait des péchés, mais dont où les grâces couvrent. Parce que les gens se disent, lui il prophétise, lui il est fort dans la parole de connaissance. Et donc du coup, il peut être dans une forme de négligence, mais les grâces vont couvrir. Non, les grâces couvrent aux yeux des hommes. Mais les grâces et les dons ne couvrent pas aux yeux de Dieu. Donc Dieu donne les dons et les grâces pour l'intérêt de son œuvre, pour l'utilité commune. Un point, un trait. Je prophétise, je parle la langue,
J'ai le don des guérisons, j'ai le don des miracles, j'ai le don de la foi, j'ai la parole de sagesse, j'ai la parole de connaissance, j'ai toutes les grâces que nous pouvons imaginer. Mais nous devons savoir que ces choses ont pour utilité l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Donc avec cette affirmation, nous pouvons déjà conclure l'émission. Nous pouvons déjà conclure l'émission. Malheureusement, Maman Nadine, le problème c'est que, je l'ai dit au début de l'émission, et c'est ça nos hypothèses. C'est-à-dire, soit il y a risque que les dons et les grâces soient bien utilisés, et l'Église est bénie, soit il crée dans celui à qui Dieu a fait cette grâce d'avoir l'orgueil, les abus, l'esprit de concurrence, les complexes de supériorité, donc voilà, voire même la manipulation, c'est-à-dire avec les dons, avec les grâces, avec la façon de parler, avec la manipulation des mots. Et voilà. Comme les dons de prophétie, donc mon bêta banzondo. Justement, et derrière, avec des objectifs pas toujours catholiques, pour ne pas dire protestants, du coup, ça n'aide pas l'Église. Or, le pourquoi des dons et des grâces, c'est justement pour que quelqu'un dans l'Église soit édifié, quelqu'un dans l'Église soit informé, quelqu'un dans l'Église soit béni, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Parce que quand on dit pour l'utilité, c'est que, au-delà de l'utilité, c'est un avancement. Mais les dons et les grâces ne doivent pas, comme on observe aujourd'hui, devenir des causes, des problèmes au sein de l'Église. Donc, le don et les grâces peuvent détruire la personne qui le possède. Non seulement ils peuvent détruire, mais ça détruit déjà. Nous en voyons. Mais ça ne détruit pas aussi seulement la personne qui a ses dons ou ses grâces, mais il y en a qui détruisent toute une église. Combien de fois n'a-t-on pas appris que telle église a connu tel problème tout simplement par une prophétie? Surtout des prophéties. Surtout des prophéties. Il y en a beaucoup de fois. C'est ça le problème. Combien de fois n'a-t-on pas vu des églises être détruites tout simplement par un songe? Un simple songe. L'église est détruite. Tous les problèmes commencent là. Et le pasteur devient sorcier à la seconde. Il devient sorcier. Et c'est toute la suite qui s'écroule. Donc, ils ne détruisent pas seulement les dons et les grâces, pas seulement la personne qui les possède, mais aussi ils détruisent des communautés. Ils détruisent des familles. Parce que imaginez Maman Nadine, que je vous dise à vous, Maman Nadine, que votre maman est sorcière. Dieu m'a dit que votre maman est sorcière. L'origine de l'information, c'est les dons ou les grâces que Dieu m'a donné. D'accord. Je vais donner maintenant des hypothèses. Supposons que la chose soit vraie. Et que je me réveille le matin, je prends mon téléphone, je dis, Maman Nadine, tu sais, il faut faire attention à ta maman, elle est sorcière. Parce que Dieu m'a dit. Comment vous allez réagir? Déjà, ça va paraître pour vous comme si la vie s'est arrêtée. Soit vous allez haïr votre maman, soit vous allez haïr la personne qui vous a donné l'information, si vous n'êtes pas sûr de cette information. Donc, déjà, l'information est vraie, mais la façon dont elle est donnée, parce que vous avez mal utilisé les dons ou la grâce, ça a posé problème. Mais supposons aussi que l'information soit fausse. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les esprits, mais il faut les discerner. Supposons que vous n'avez pas discerné l'information et que vous dites à Maman Nadine, votre maman est sorcière, mais que l'information s'avère incorrecte. Vous comprenez dans quel état vous avez mis Maman Nadine? La méfiance vis-à-vis de sa maman, peut-être, le recul par rapport à sa maman, la haine qu'elle peut développer à l'égard de son maman, pendant que l'information était fausse. Donc, ça ne détruit pas seulement l'auteur, ça ne détruit pas seulement les églises, ça détruit des foyers, ça détruit des couples, ça détruit des familles, ça détruit des relations, tout simplement parce que Dieu qui est l'auteur des dons et des grâces, aurait, pourquoi je dis aurait, c'est-à-dire en termes de possibilités, parce que des fois Dieu ne donne pas l'information, mais parce que nous disons que nous avons les grâces et les dons, nous mettons tous nos songes,
nous mettons toutes nos visions, nous mettons tous nos rêves, nous mettons toutes nos convictions, nous mettons toutes nos pensées sur le dos de l'esprit. Je pense que, non, puisque je sens ceci, c'est que l'esprit me dit ceci. Ça ne se passe pas comme ça. Il est question de discerner. Et quand Dieu qui aurait donné l'information, vous qui êtes le canal par lequel l'information passe, ou vous qui êtes le canal par lequel Dieu fait exploiter les dons ou les grâces, vous devez avoir une certaine maturité de faire les choses pour que les dons ou les grâces de Dieu en vous ne soient pas une cause de problème pour l'autre, voire pour vous-même. Parce que si l'on perd de confiance de vous, c'est vous qui perdez. Ou si, ok, la maman de Nadine, puisqu'on a dit que la maman de Nadine est sorcière, la maman de Nadine se lève de là où elle dit je vais voir ses frères Michel là, et il va voir comment je vais le faire. Au moins que maman Nadine au l'église, c'est là où on était. Vous vous mettez vous-même dans une situation inconfortable, ou plus tard, vous risquez d'appeler ça combat. Oh, ce n'est même pas un combat. Attaque, ce n'est même pas une attaque, c'est tout simplement une question. Il y a mes gestions, il y a don, paix, il y a grâce, ou ezongilio mabe, et comment le bac comme ils ont les kambabitumba. Satan a mutatelemi. Laissez-moi vous dire, maman Nadine, lorsque les Philistins avaient arrêté Samson, c'était pas le sorcier, hein, ils ont qui bitumbate. Yenda a cette information par Dalila, que ce bokatinga suki na ozasuna makasite. Donc à quoi obenga bitumbate. Non. Et Zaki Bitoumate, Bishop Michel, vous avez dit quelque chose qui est vraiment important. Dites-nous. Mais non, j'ai un message de la part du Seigneur. Je suis une prophétesse, je suis un prophète. J'ai un message comme on oublie. La maman de Nadine est sorcière. C'était un exemple. Hein? Non, mais je garde l'exemple. Non, je ne l'ai dit pas pour vous, pour les téléspectateurs qui nous suivent. Non, il n'y a pas de souci. Non, je pars de votre exemple. Allez-y, maman. Vous dites ça, et il s'avère que la chose est vraie. Et maintenant, est-ce qu'il faut donner l'information aux concernés, ou il ne faut pas les donner, ou il faut les gérer, et les gérer comment? Quand il s'agit en particulier de ces cas, grand frère Yaya, Leki, papa, maman, Mobali, Mwasi, Bana, maman a dit qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que la réaction du receveur, du destinataire de l'information, vous ignorez comment il va réagir. Parce qu'en fait, vous êtes tenté de lui dire la cause de votre problème, c'est telle personne. Les cœurs humains, nous savons tous, quand il est question de résoudre les problèmes, et qu'on vous dit les problèmes ne se résoudront pas parce que nous comprenons ce que ça fait. Moi, je dirais que je me trouverai devant deux possibilités. La première possibilité, c'est de demander à Dieu, Seigneur, dois-je communiquer l'information ou pas? Et je pense que je n'ai que cette hypothèse-là. Le Seigneur vous dit qu'il faut communiquer l'information. Si le Seigneur me dit qu'il faut communiquer l'information, je prends le temps de me concentrer dans la prière. Non, vous avez peur alors? Non, ce n'est pas une peur, mais c'est une préparation de terrain. Ok. C'est une préparation de terrain. Maman Nadine, la sagesse, c'est, je dirais, aujourd'hui là, la sagesse dans l'exercice du ministère. Je la placerai juste après le Saint-Esprit. La sagesse. Parce que sans sagesse, vous allez créer des problèmes. Et des problèmes. Et des problèmes, ne sachant pas que vous-même, vous êtes la cause de ces problèmes-là. Mais au nom des dons et des grâces et de la vision de l'œuvre que Dieu nous donne, et de la position et du nom et de je ne sais quel renom, vous risquez de croire que ce sont les autres qui sont mauvais, que ce sont les autres qui ne vous comprennent pas, que ce sont les autres qui ne supportent pas
qui ne vous supportent pas parce que vous avez des dons et des grâces. Oh, peut-être qu'en réalité, c'est un manque de sagesse qui les éloigne ou qui les font réfléchir par rapport à ce que vous êtes. Si je prends le temps de réfléchir, appelez ça, oui, comme quelqu'un voudrait l'appeler la peur, oui. Si cette peur-là peut contribuer à sauver une situation et non à déclencher une guerre, je souhaiterais cette peur-là plutôt que de déclencher la guerre. Bon, mais j'appelle ça cette préparation. Si Dieu me dit d'informer la personne, oui, je serai obligé d'obéir. Mais je prendrai le temps de Dieu, l'atmosphère de Dieu et la saison propice de Dieu pour faire passer l'information. Combien de fois n'a-t-on pas eu de soucis, par exemple, dans l'église? Je donne un exemple banal. On me dit, pasteur, il y a telle situation. Pasteur, il y a maman Nadine et telle maman ou tel papa, il y a ceci. Maman Nadine, ne vous en faites pas, ne croyez pas que je vais me lever. J'ai dit, maman Nadine, viens ici, papa vient ici, maman vient ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Vous savez pourquoi? Il faut attendre le bon moment, la bonne atmosphère et la saison propice. Si ce temps-là aussi n'arrive pas, c'est que je considère que Dieu veut que la chose se résolve à sa façon. Et la chose s'est résolue. Mais quand nous n'attendons pas le temps favorable, c'est alors que nous commettons beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, et nous faisons, nous les hommes de Dieu, nous nous rendons comme des empereurs dans les églises de Jésus. C'est-à-dire, l'empereur, c'est celui qui détient le monopole de tout. Je juge, je distribue les raisons et les torts. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'homme de Dieu est un serviteur pour les brebis du Seigneur et il doit le faire avec les tacts, ce que nous appelons sagesse, la plus profonde possible. Bishop, imaginez, vous êtes dans une église, vous prêchez et vous invitez un autre pasteur, prophète, il vient chez vous. Et du coup, le prophète, il vient, il voit les gens à l'église. Et l'Esprit du Seigneur lui dit qu'il y a un problème avec peut-être la personne, un enfant qui est devant lui. Il dit non, cet enfant a un problème et l'Esprit de Dieu lui dit de parler en ces moments-là. Et les prophètes commencent à dire, non, vous voyez cet enfant, c'est l'enfant de qui? L'enfant était à côté de sa maman. On dit que non, cet enfant-là est déjà dans un cercueil. Les prophètes, ils commencent à dire comme ça, à l'église, hein, c'est les cultes, ils commencent à dire, cet enfant, il est déjà lié, il est dans un cercueil, il a été destiné à mourir, il va mourir et tout, et son papa aussi, il est en danger et tout, et tout. Et après, on dit que non, c'est on dit Manda, la femme de ton petit frère peut-être qui a fait ça. Vous comprenez? C'est elle, la femme du petit frère de ton mari, qui a fait ça, et que la femme aussi vient à l'église. Ah bon? Vous comprenez? La femme aussi vient à l'église, mais ce jour-là, elle n'était pas là. Elle vient à l'église. Donc, on connaît toute la famille à l'église. Mais les prophètes, ils viennent, ils commencent à dire ça à l'église et tout, et tout. Et la maman de l'enfant, sous les chocs, elle tombe. Ah bon? Oui. Là, l'église. C'est une histoire vraie, hein? Une histoire vraie de raconter. J'ai compris à un moment que c'était vrai ce que vous racontez. Et la maman, sous les chocs, elle tombe et tout, sous l'émotion, elle tombe. Mais non, le pasteur titulaire de l'église, vous êtes pasteur titulaire de l'église, vous réagissez comment face à ce que votre invité vient de faire? Déjà, je ne sais même pas comment je vais réagir parce que c'est comme ce que nous disons de l'autre côté. Moi, c'est Sopan. Est-ce que c'est normal que... Voilà. À ce moment-là, puisque le vin est déjà tiré, il n'y a rien à faire. Il faut assurer les services après-vente. Mais ma réponse va plutôt être en amont. C'est-à-dire, quand le message arrive, comme je l'ai dit tantôt, le message peut être vrai. Mais est-ce que Dieu vous veut le délivrer en ce moment-là? C'est ça aussi.
Et généralement, Dieu m'a insisté que je puisse dire ça parce qu'il faut prier pour la famille. Maman Nadine, je vais y arriver. De toutes les façons, dans la plupart des cas, nous sommes tous des hommes de Dieu. Quand un message arrive, nous savons. Dieu ne dit pas de dire dans le sens où nous le disons. Dieu donne un message. Mais la façon de sortir le message appartient à la personne qui reçoit le message. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a certains... De toutes les façons, maman Nadine, mes enfants le savent, à la mission El Bethel. Je n'ai pas l'habitude de dire de l'estrade pour dire Dieu me dit, toi là, c'est rare. C'est tellement rare. Pourquoi? J'ai un petit coin, mon bureau est là, à tout moment. Si j'ai un message à donner à quelqu'un, j'aurai le temps de le lui dire. Je n'ai pas à le dire au vu aussi de tous, forcément pour que ça crée une certaine sensation, non. Les rares des fois où je le dis du haut de la chair, je le dis. Mais à 99%, je ne le dis pas du haut de la chair. Bon, ça c'est ma discipline à moi. Je ne dis pas que tout homme de Dieu devrait fonctionner comme ça. Je dis ça c'est ma discipline à moi. Mais dans ces cas-là, vous savez bien que quand vous dites à quelqu'un qu'il va mourir, avant même que la foi ne naisse dans son cœur, la peur est déjà entrée. Donc comment vous allez faire pour chasser cette peur-là encore? C'est là où je dis, les problèmes devraient se résoudre en amont. Cette sagesse dont je viens de parler. C'est-à-dire, l'enfant a un problème, on le voit dans un cercueil, ça vient de telle personne, son père aussi dans le même cas. Nous disons gloire à Dieu. Parce que les dons et les grâces nous sont donnés pour l'utilité de l'Église, c'est-à-dire pour l'utilité du peuple de Dieu. C'est très bien. Mais la façon, la gestion de ces dons et grâces, c'est ça le problème. Pourquoi les dons et les grâces de Dieu, puisque venant de Dieu, doivent être des vecteurs d'ordre et de paix, aujourd'hui continuent à demeurer des vecteurs et des causes de troubles et de problèmes. C'est que quelque part, ou soit c'est Dieu qui n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Or, Dieu, nous savons, il est tellement plus que sérieux dans ce qu'il fait, c'est que le problème, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Ce que Dieu fait, il en a déterminé l'objectif. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, pour l'utilité commune. Bon, dites-moi, quand vous me tuez ma foi en me disant que je suis déjà dans un cercueil, de quelle utilité a été ce don-là? Vous êtes quand même averti. Mais l'avertissement ne passe pas forcément par la publicité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On prend la famille avec le pasteur qui vous a reçu, vous allez avec là où il y reçoit, vous vous entretenez avec la famille et pas avec l'enfant. L'enfant, c'est un enfant. Je me demande si l'enfant avait quel âge. Si l'enfant avait plus de 10 ans, imaginez le choc de l'enfant parce que l'enfant commence à acquérir une certaine conscience des choses. Prenez le papa, prenez la maman, allez au bureau, expliquez les choses et le pasteur saura assurer le service après-vente, saura assurer la suivi. Mais quand vous larguez cette bombe au vu eux aussi de tous comme ça, et en disant que c'est une autre membre de l'église qui est l'auteur de ces choses, même si cet autre membre de l'église est sorcier ou sorcière. Mais, maman Nadine, nous n'avons pas le monopole de la délimitation de la grâce. Qui vous dit que cet homme ou cette femme-là ne se convertira pas? Qui vous dit que Dieu, cette personne-là, Dieu l'a déjà privé de sa grâce? Parce que vous avez estimé que dans la liste des gens bénéficiaires de la grâce, cette femme-là, cet homme-là n'est pas. Donc, en le faisant ainsi, vous l'avez déjà condamné. Comment est-ce qu'il va encore se convertir? Si c'est vrai que la personne était sorcière, comment elle aura encore le courage de revenir à l'église, d'avoir par l'écoute de la parole un jour, qui sait, qu'il se convertisse? Vous tuez cette âme-là, fut-elle sorcière, mais vous l'avez quand même tuée deux fois. Vous tuez d'abord par la peur et l'angoisse cette famille-là, et vous rendez maintenant la suite des travail très compliqué. Haine, koina. Et c'est botami na mutema. C'est-à-dire, natata pastora tikele pastora musala otikele problème. Il doit commencer par guérir bango na koina avant que tu savango na musala ya.
Mais là, c'est pire encore. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les dons et les grâces, ils ont mais ils ont l'église, ils ont mabota. Là, c'est pire encore. Vous venez dans une église, restons dans l'exemple que vous avez donné. Vous venez dans une église, vous savez, la moindre des choses, quelque part, nous les hommes de Dieu, nous abusons. Pourquoi? Parce que quand nous sommes invités chez d'autres hommes de Dieu, star. Vous comprenez, hein? Mais il faut que la grâce de ça là. Cette façon-là, vous n'avez pas noté. Mais le coloqué pas ndeko. Vous changez moi ba façon moi côté ya moi façon. Vous battu pe na biso pe ba ninga pe kara o e utaka libanda. Ba comme qu'on recevoir ma casse on suit continue ça. C'est compliqué que nous ne comprenions pas, je me rends compte, ce que nous faisons avec le Seigneur. On ne comprend pas, Maman Nadine. Vous savez, Maman Nadine, quand moi, vous m'invitez dans votre église, si le Seigneur m'avait dit de prêcher dans Jean 3,16, je vais vous prêcher dans Jean 3,16. Je ne vais pas aller chercher les miracles d'Élysée pour épater les gens. Vous comprenez? Je ne vais pas aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Non, 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 non. On a vu un séminaire à Kinshasa qui traite les thèmes, les mystères des crocodiles. Les mystères des crocodiles. Voilà. C'est ça les thèmes de tout un séminaire, le ministère des crocodiles. Ah, bon. Moi, je m'en tiens à ce que je constate dans la Bible. Mais Maman Nadine, oui. Notre douleur à nous, c'est de voir comment les dons et les grâces sont devenus des éléments de publicité. C'est-à-dire quand on a tel don, on a telle grâce, on hausse les épaules, on regarde les autres d'en haut. Non, c'est compliqué. C'est pas ça que nous sommes appelés à faire. J'attends certains secteurs de... Le vaccin, on va corriger, hein. C'était l'éternuement des crocodiles. Ah, les crocodiles, ça éternue aussi. Oui. On l'apprend. Et vous n'avez pas écrit les versets? Peut-être qu'on aurait fouillé aussi. On n'a pas vu les versets. On a vu que les termes et les intervenants. L'éternuement du crocodile. Oui. Et puis après, les gens vont entrer au ciel après que le crocodile ait intervenu. Je ne sais pas. Oh, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais ça fait pitié. Maman Nadine, ça fait pitié quand nous voyons ce qui s'est fait dans le couloir de l'évangile par rapport justement aux dons et aux grâces. Nous nous minimisons les uns les autres. Ah, vous savez, quand j'étais parti chez le tel pasteur, j'ai prié. Les gens sont tombés et puis les messages étaient forts. Maintenant, on va y aller à forte. Pone tingaba na ngababi ke di premo 31 na terre maté à fort. Parce que yonde maté à fort côté à malamo kuna comme si on était un libo que moi spécial. Donc on sait que quelque part tu as un problème de maturité n'enga lo ba. Ta onction ya ga libanda. Ya ga libanda dans en tout cas la comprendre que makamnazo loba na ça comprendre de ces autres wapi. Mais pas un prédicateur nyos makamto lo bagato bagato ce goût wapi. Il y a ce que nous préparons sur papier, il y a ce que tant vous avez conscience dans la formulation na yango, mais à peine la page chapitre dimension tu sais pas. C'est pourquoi quand il y a le vidéo, tout prédicateur il prend le temps, il y a combien yoka après pour non seulement amité mais comme nzambe sika na koyoka na ye sika nzambe alingaki batu ba koma po yo moko ozalaki na position wana te ya ko saisir mate ya ndenge batu musu ba saisir. Ça n'a rien d'épatant na te ke ezaki grave batu na panzaki siko batu ba bon wana e combien nzambe kaka kwa luzolo batu ba kwa yina bango c'est pour tout dire batango parce que ateki bien ateki nini ateki bien. Le problème c'est que Dieu lui-même dit je fais grâce à qui je fais grâce. Donc, on a lingi ko sala ngolu na sali ngolu. Mais cela ne nous rend pas des égaux du Saint-Esprit. Non. Nous ne sommes pas toujours à l'égalité sur le même pied avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit continue à rester Dieu. À rester Dieu. Voilà. Du haut de la chair, il y a aussi ce système du haut de la chair, vous savez, moi.
j'ai guéri tel, et puis j'ai ressuscité tel, et puis quand j'ai... Écoutez. Quand j'avais fait ça. Ces choses-là, c'est pas toi qui l'as fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait en ces moments-là. Et il s'est fait qu'en ce moment-là, c'est toi qui étais là au travail. Oui, mais peut-être c'est la disposition du cœur de la personne qui recevait. Maman, tout ça, c'est pris en compte. Moi, vous savez, maman a dit, moi j'ai honte, moi là. J'ai honte du haut de la chair de dire, j'avais payé pour telle personne, la personne lui est arrivée ceci. J'ai prié pour telle personne, la personne est arrivée ceci. J'ai dit, moi, j'ai honte. Mais pasteur, il faut quand même dire ça. Hein. Quand on dit ça, on voit que vous avez l'onction. Quand même, il faut que les gens sachent ce que vous faites. Quand même. Vous savez, avec ma philosophie de travail, maman l'a dit, avec ma philosophie de travail, mes enfants de la mission LBTL, ils savent que papa a l'onction. Je m'arrête là. Tout ce qui se fait en dehors de cette frontière-là, c'est pas mon business. Nous, on veut quand même vous découvrir, on veut savoir ce que vous avez fait. Ma préoccupation, ce sont ces enfants-là. Ce ne sont pas les enfants de mon voisin. Si l'opportunité m'est donnée d'être une bénédiction pour les enfants de mon voisin, j'ai dit gloire à Dieu. Mais c'est à mes enfants de me dire si oui ou non ça va. Et ils en ont l'opportunité. Et s'ils me disent que ça va, maman Nadine, cela me suffit. Maintenant, je veux me réveiller un matin pour dire, ok, je vais à EPV à Roni là-bas, aujourd'hui ils vont vivre. Mais non. Pourquoi cette onction-là, ça ne vient pas à Sarcelles, ça attend seulement à aller à EPV à Roni pour que l'onction coule? Parce que comme vous savez que vous allez chez les autres, vous vous préparez mieux. Et pour que les gens soient guéris, je suis obligé de leur dire que vous savez, par moi j'ai guéri ceci, j'ai béni ceci, j'ai fait ceci. Parce que si je dis à quelqu'un que le Seigneur Jésus a guéri dans la Bible, si la personne est attentive, elle saura, elle comprendra et elle créera sa foi sur ce que Jésus a fait. Je ne dis pas que je ne le dis pas, mais je dis que c'est avec beaucoup de rareté que je le dis. Le problème c'est quoi? Et pourquoi moi je ne le dis pas? Parce que maman a dit, vous savez, les choses de Dieu, elles sont compliquées. Des fois, nous pouvons ignorer facilement la frontière entre l'orgueil et le témoignage. Quand vous en dites trop, ou quand vous le dites à tout moment où vous avez à prêcher, maman Nadine, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Et la frontière de l'orgueil, vous risquez de la dépasser sans savoir que vous l'avez dépassée. Parce que le problème, c'est quoi? La conséquence... Quand vous dites que vous êtes orgueilleux, ça vous étonne. Ça vous étonne. Vous croyez que non, vous êtes humble parce que vous marchez sérieux avec votre Bible sur les bras. Mais quand on vous dit que vous êtes un orgueilleux, ça vous met un peu... Vous ne comprenez pas. Mais en réalité, les gens vous disent que vous êtes orgueilleux, non pas par votre comportement, mais par rapport à ce que vous dites. Et le problème, c'est quoi? Les gens, à ce moment-là, lorsque mercredi, j'avais fait ceci, vendredi, j'avais fait ceci, dimanche, j'avais fait ceci. Vous savez la conséquence? C'est que les gens... En Afrique, j'avais fait ceci. Voilà. J'étais en Hollande, j'ai fait ceci. J'étais en Belgique, j'ai fait ceci. La conséquence, c'est que... Mais là, maintenant, tu fais quoi? Ça, je vais y arriver. Pour vous, le problème, c'est qu'en ce moment-là, les gens n'ont plus foi en Jésus. Mais les gens créent leur foi en vous. Et vous verrez que quelqu'un, je donne un exemple, qui ne se confie presque pas à son pasteur. Mais puisque vous avez dit que non, j'ai guéri, j'ai ressuscité, j'ai fait ceci, il vient vous voir. La vérité, c'est quoi? C'est pas le Jésus qu'il cherche. C'est pas Jésus qu'il cherche. C'est vous. Ce qui est en vous. Voilà. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez dévié la foi pour que la foi devienne une recherche de réalité palpable, flagrante. Bon, d'accord. Si vous avez guéri hier, bon, gloire à Dieu, mais il faut aussi continuer que ça coule. Hein? Mais il faut que ça coule, il faut que ça soit tous les jours. Il ne faut pas que ça soit que dans les histoires. J'avais fait ça en Afrique du Sud, j'avais fait ça au Gabon, aux États-Unis. Mais là, actuellement, on ne voit rien. Il y en a qui veulent recevoir à Paris. À Paris, on ne voit rien, mais ce n'est que vous vivez dans le passé. C'est comme les gens, quand on était au bled, les gens qui disaient mais tu regardes la personne qui dit mais autant la poto c'était passé, mais aujourd'hui tu es qui malgré autant la poto. C'est là où la parole donne raison au Seigneur lui-même
parce que quelque part, il est dit, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. J'aimerais des fois, il m'est arrivé de réfléchir sur l'Église primitive, de penser aux Pierre et aux autres, et aux gens comme Paul. Et j'ai essayé de faire une analyse comparative par rapport à nos ministres aujourd'hui. Je me suis dit, bon, j'essaie quand même de réfléchir, de me mettre à la place de Paul ou de Pierre en train de prêcher. Par rapport au paralytique qu'il avait guéri pour la toute première fois devant le temple, par rapport aux ressuscités, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, je me suis dit, j'aimerais écouter une prédication de Pierre. J'aimerais une fois écouter la prédication de Paul pour savoir s'il y avait ces choses-là. Vous savez, quand j'étais à Corinthe, il y a telle maman qui avait ça. Il y a eu ceci. Vous savez, quand j'étais à Éphèse, il y avait telle personne. Si c'est le cas, bon, nous disons gloire à Dieu. Mais, j'ai doute fort. Parce que ces gens, ils ont su élever Jésus. La clé et le terminus de tout problème. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Les grâces ne doivent pas être pour nous des motifs de complexe, de supériorité, d'orgueil, d'arrogance, de manipulation, de concurrence ou pour regarder les autres d'en haut. Mais les dons et les grâces doivent être, d'ailleurs, doivent nous rendre plus petits, plus humbles, et après, savoir le mettre au service de l'œuvre de Dieu, parce que c'est cela la raison d'être des dons et des grâces, mon maladie. D'accord, nous sommes toujours en direct de ces plateaux et nous cheminons vers la fin de cette émission. Bishop Michel, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au pourquoi des dons et des grâces? Déjà, savoir que nous en avons tous. Même celui qui n'en parle pas dans ses discours, il est équipé de dons et de grâces. Même le tout dernier de membre de l'église là-bas derrière, il a des dons et des grâces. Les miens ne sont pas supérieurs aux siens. La seule différence, c'est que moi je suis ministre et lui, il est brebis dans l'église. Mais sinon, nous avons tous dans l'église des dons et des grâces. Et les dons et les grâces ne nous sont pas donnés, accordés pour notre orgueil, pour notre prétention ou pour embellir notre foi. Non, c'est pour être mis au profit de l'autre. L'utilité commune, c'est l'église et la communauté. Et là, l'église, nous voyons l'homme. Ils doivent être, les dons et les grâces, des vecteurs de paix et de bonheur, de bien-être. Jamais les dons et les grâces ne doivent être des vecteurs des troubles et des luttes au sein de l'Église. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, avec toutes les grâces que Dieu m'a données, m'a accordées, avec tous les dons que j'ai, je pense que le meilleur conseil à donner, c'est de beaucoup prier. Et cette prière ne doit jamais s'arrêter, que Dieu nous abonde de sa sagesse en permanence pour savoir opérer avec ses dons, pour savoir utiliser ses grâces. Sachant que Dieu nous demandera des comptes par rapport au comment nous aurions utilisé nos dons et nos grâces. S'ils ont été des vecteurs de troubles et de problèmes, nous rendrons aussi compte par rapport à cela. Si nos dons et nos grâces ont été des vecteurs de paix et de joie, de bonheur, gloire à Dieu, nous recevrons aussi la récompense qui va avec. Et je dis encore que les dons et les grâces, si vraiment nous sommes spirituels et matures dans les choses de Dieu, devraient nous rendre plus petits, devraient nous rendre plus humbles et continuer à servir Dieu par la façon dont il attend que nous le servions. Merci Bishop pour cette intervention. Nous avons tous
compris le message de ce soir et nous avons été bénis. Je l'espère pour vous qui nous avez suivis dans vos maisons. J'espère que vous n'avez pas appelé parce que vous avez très très bien compris le message d'aujourd'hui. Je pense. Nous les pensons. Et quand même, nous souhaitons que vous puissiez intervenir quand nous présentons nos émissions, nous appeler pour poser vos questions, nous encourager et ça nous fera toujours du bien. Nous sommes sur ces plateaux de EPV Télévision avec vous pour vous présenter cette émission des temps de restauration. Et aujourd'hui, c'était le pourquoi des dons et des grâces. Et le bishop Michel vient de conclure cette émission et nous savons que ces dons que nous possédons, c'est pour l'intérêt de son œuvre et l'utilité commune, comme nous l'avons vu dans l'Épître aux Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer notre émission la semaine prochaine, le lundi prochain. Dieu voulant. Dieu voulant, oui. Par sa grâce et par sa volonté, s'il permet que nous puissions nous retrouver le lundi prochain, nous allons continuer avec deux thèmes, de sujets que vous allez nous suggérer. Nous les pensons peut-être cette semaine en nous écrivant, en nous appelant. Et ça nous fera toujours du bien. Sachez que les numéros de Bishop Michel s'affichent toujours. Si vous avez des préoccupations ou vous avez besoin de lui, vous pouvez toujours l'appeler directement sur son numéro. Et quant à nous, nous sommes là à EPV Télévision. Bishop Michel, vous avez un petit coucou à faire aux gens ou... J'ai béni toute personne qui nous a suivis. D'accord. Merci beaucoup. Et nous faisons nos coucous à la mission évangélique El Bethel. Hein. Merci. J'ai dit merci à leur place. À toute l'Église, aux enfants aussi, à toute la famille chrétienne qui nous ont suivis dans les mondes, à travers les mondes. Vous êtes au Canada, vous êtes aux USA, vous êtes au Congo, vous nous suivez actuellement. Et nous bénissons l'Éternel pour cette grâce. Merci à vous d'avoir suivi et porté votre attention dans cette émission, les temps des restaurations. Et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, même heure, avec votre servante Nadine Ifwanga et le bishop Michel Zaboussou. Merci au pasteur Constant qui était à la coordination de l'émission. Et on se dit à très très bientôt. Bye.